Hola, j'espère que tu vas bien, c'est Drupe Sensei et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment générer un article d'affiliation optimisé pour le référencement à partir de ChatGPT. L'idée est très simple, on choisit un produit Amazon, on rédige son article avec ChatGPT et on l'intègre sur WordPress avec notre produit WooCommerce. Si comme moi tu as horreur de la rédaction, avec cette technique, tu vas pouvoir générer beaucoup de contenu et donc gagner pas mal en visibilité sur ton site d'affiliation très facilement sans trop te prendre la tête. Et reste bien jusqu'au bout parce que je vais te partager le meilleur prompt pour avoir des articles optimisés et surtout pour ne pas être pénalisé par les moteurs de recherche parce que tu utilises l'IA. Dans cette vidéo, on ne verra pas comment créer un site d'affiliation avec WordPress, mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire et je prépare une vidéo de formation à ce sujet. Il faut juste que ton produit soit évidemment un produit externe ou d'affiliation et que tu mettes l'URL de ton produit d'affiliation Amazon ici. Ok, donc on va directement passer au prompt. Si jamais je t'ai mis le lien du Google Slide en description. La première des choses à faire, ça va être de demander une liste de mots-clés SEO pertinents à propos du produit qu'on souhaite intégrer sur le site web. Pour l'exemple ici, j'ai choisi un produit classique, donc l'iPhone 16 Pro Max, et on va s'en servir pour générer l'article d'affiliation dans cette vidéo. Donc là, on va récupérer le premier prompt. Donc si je te le lis à haute voix, ça donne à partir des outils que vous disposez, des statistiques et des recherches mensuelles, proposez-moi une liste de mots-clés SEO pertinents à propos de ce produit. Et là, on va simplement insérer le nom du produit Amazon. Donc là, on va vraiment lui demander d'aller chercher à partir des statistiques et des recherches mensuelles justement les mots-clés qui sont pertinents. ChatGPT va se servir pour ça d'outils, de sites web, de références et faire son petit mélange. Ça va permettre d'avoir une première liste de mots-clés qu'on va pouvoir après utiliser pour un autre prompt. Donc voilà, on va récupérer ce prompt-là, on va le coller sur ChatGPT et on va récupérer le nom du produit. Donc là, on peut tout récupérer sauf Titane Noir et même le 256 gigaoctets. Ça dépend de ce que la personne choisit derrière. On n'est pas obligé de le récupérer. Donc on peut simplement récupérer Apple iPhone 16 Pro Max. On va remplacer le nom du produit par le nom du produit Amazon. On précise bien en français parce que parfois il va te générer des mots-clés en anglais si le titre de ton produit est en anglais sur Amazon, ce qui arrive quand même assez souvent. On lance le prompt et là il va nous générer une liste de mots-clés. Donc on va juste le laisser chercher. Donc là tu vois qu'il te sort iPhone 16 Pro Max, Apple iPhone 16 Pro Max, smartphone Apple 2024, le prix, fiche technique, caractéristiques, écran 6,9 pouces, etc., etc. Il va te donner pas mal de mots-clés et on va les utiliser après pour la rédaction de notre article. Donc ça c'était le premier prompt à envoyer. Ensuite on passe à la description du produit et là ce que je t'invite à faire c'est d'ouvrir une nouvelle fenêtre de ChatGPT pour lancer un deuxième chat. Donc on va cliquer sur nouveau chat et on va recopier le deuxième prompt. Donc là il faut indiquer la description du produit et ses caractéristiques. Donc voici la description Amazon du produit avec le nom du produit. Donc on récupère ça, on le colle, on retourne sur notre produit Amazon, on remet le titre ici. Hop, on peut mettre un petit 1 à propos. Là on va récupérer le contenu à propos du produit. Donc là tu vois que en dessous de chaque produit tu as une section à propos de ces articles. On va récupérer tout ça pour le copier et le coller dans notre prompt. Et après, si tu descends un petit peu, parfois, tu as des descriptions par-ci, par-là. Là, c'est sous forme d'image, donc on ne peut pas récupérer tout ça. Tu pourrais très bien aller sur le site d'Apple ou faire des recherches sur Google et utiliser d'autres sites pour récupérer d'autres informations. Mais sache que voilà, ChatGPT trouve les informations lui-même de son côté. Donc normalement, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux vraiment être précis et être sûr qu'il récupère les bonnes informations, bah copie-colle un maximum de données à propos du produit. Et là, par contre, on va pouvoir ajouter les caractéristiques. Donc tu peux mettre un petit 2 caractéristiques ici et là coller les caractéristiques du produit. Donc tu as toujours une section caractéristiques à droite du produit qui est assez petite, mais tu en as toujours une. Tu peux la copier et la coller et en dessous tu vois que tu as une autre partie un peu plus détaillée. Là c'est notamment pour les produits Apple où tu as vraiment beaucoup de détails techniques, ce qui est vraiment pratique pour ChatGPT parce qu'il va pouvoir manger un maximum de contenu. Et donc là tu peux copier toutes les caractéristiques ici. Tu fais un copier, hop, coller, tu reviens à la ligne et tu fais pareil pour toutes les caractéristiques qu'il y a ici à droite. Comme ça on est sûr d'envoyer toutes les bonnes infos à partir de ce produit-là. On peut lancer notre prompt et là, peu importe ce qui génère comme contenu,
ça va pas nous intéresser. C'est juste pour lui donner toutes les indications nécessaires pour la suite, donc pour générer notre article. Et donc on va pouvoir passer à la partie 3, la partie rédaction. Mais avant ça, cette vidéo, elle est sponsorisée par ODoSwitch. Si tu connais pas ODoSwitch, c'est un hébergeur français qui va te permettre de mettre ton site WordPress en ligne. Et c'est parfait pour de l'affiliation parce que leurs serveurs sont très performants. Et un des facteurs de référencement aujourd'hui, c'est la rapidité du site. Si ton site ne charge pas rapidement, il va être pénalisé des moteurs de recherche. Et pour le coup, les serveurs de ODoSwitch sont vraiment très performants et ça te permet d'être apprécié par les robots des moteurs de recherche sans avoir à optimiser ton site WordPress parce qu'il sera automatiquement optimisé par ODoSwitch et leur serveur. Moi, je te recommande la formule cloud qui est la plus avantageuse la première année. Tu en as pour 21 € hors taxe avec le nom de domaine offert, dont renouvellement. Donc voilà, c'est vraiment l'hébergeur le moins cher à la première année avec un service très qualitatif. Tu as un SAV qui est hyper réactif et en français. Tu as tout en illimité. Donc je peux que te les recommander. Tu peux passer par le lien en description. Tu peux utiliser le code WPSensei10 qui va t'ajouter 10% supplémentaire à ton panier. Et ça permet aussi de soutenir la chaîne YouTube. Donc merci à eux. Et donc on passe au troisième prompt. Donc le prompt de rédaction le plus important. Donc pour la rédaction, on va demander à ChatGPT de rédiger un article d'affiliation Amazon de 800 à 1000 mots. Alors pourquoi 800 à 1000 mots? Parce que en dessous de 800 c'est vraiment faible hein, pour le coup. Si tu veux ranker avec un article de 300 mots, tu vas avoir beaucoup de mal, notamment sur des produits comme l'iPhone 16 Pro qui sont quand même des produits très concurrentiels et très recherchés. Vise plutôt les 800 à 1000 mots et en plus de ça, on va ajouter du contenu derrière, donc on sera plus vers les 1500 mots et au-delà de ça, ça commence à faire beaucoup. Ensuite, les moteurs de recherche comprennent que tu veux vraiment être visible au maximum et donc que tu as ajouté beaucoup de contenu exprès pour, ce qui n'est pas très bon non plus. Donc l'idéal, c'est d'avoir un article avec beaucoup de contenu, mais pas trop non plus. 800 à 1000 mots, pour moi, c'est une très bonne base pour démarrer. Et on va lui demander de mettre l'accent sur les caractéristiques du produit, ses avantages, ses utilisations, et à partir de toutes les informations que j'ai partagées au préalable. C'est important de mentionner ça, comme ça il réutilise tout ce que tu lui as envoyé, donc toutes les caractéristiques, toute la section à propos, il va la réutiliser pour rédiger son article. Ensuite, tu peux demander d'intégrer des mots-clés pertinents liés au produit pour optimiser le référencement de l'article, et c'est là où on va derrière ajouter la liste de mots-clés qu'on lui a demandé tout à l'heure. Donc on lui indique, voici une liste de mots-clés généraux potentiellement intéressants. Ceci est uniquement des pistes d'idées, basez-vous sur les outils que vous disposez afin de trouver les meilleurs mots-clés. Donc ça permet de lui envoyer les mots-clés qu'il a cherchés au préalable et quand même lui dire de chercher encore davantage si jamais il trouve d'autres informations. Donc ça c'est le début du prompt et ensuite on va lui demander que l'article ait une structure scannable, c'est-à-dire avec des sous-titres, donc H2, H3 pour avoir une bonne structuration HN, ce qui est hyper important pour le référencement, hein, d'avoir une bonne structure de titre. Des listes à puces, les listes à puces c'est parfait pour être référencé, ça aide beaucoup, et des paragraphes courts, ça c'est très bien également, donc ça facilite la lecture pour les visiteurs et améliore le référencement, donc on lui précise bien tout ça, et on lui demande aussi de s'assurer de fournir des informations utiles et engageantes pour les lecteurs en mettant en évidence les raisons pour lesquelles le produit est une excellente option, parce que l'idée c'est quand même de vendre derrière, donc que les gens cliquent sur le lien d'affiliation et qui commandent sur Amazon. Donc vous pouvez utiliser des cas d'utilisation concrets ou des scénarios pratiques où le produit est utile, ça marche plutôt bien aussi et ça permet tout simplement à la personne de s'identifier sur le produit. Ensuite on peut demander d'assurer que le ton de l'article est informatif et convaincant et je vous demanderai plus tard les avantages et inconvénients de ce produit en détail, parce qu'en fait si tu ne dis pas ça, il va te mettre les avantages et les inconvénients dans ce prompt là. Le problème c'est que il va te bouffer un petit peu de la rédaction dans l'article, et donc moi ce que je fais c'est que j'envoie le prompt avec ça comme indication pour lui demander les avantages et les inconvénients de l'article en détail plus tard, et donc de cumuler la rédaction de l'article avec les avantages et les inconvénients qu'on va demander dans le point 4. Donc voilà, on va récupérer le prompt ici, on va le coller sur ChatGPT dans le chat où on lui a envoyé toutes les informations. On récupère le début du prompt, là on a notre liste de mots-clés. On peut récupérer cette liste de mots-clés à partir de notre prompt ici tout à l'heure.
Donc ça va te donner toute la liste de mots-clés. Alors là, il a à chaque fois les sources qui sont indiquées. C'est pas très grave, tu peux les laisser. Et ensuite, on va pouvoir ajouter la suite du prompt tout en dessous et on va l'envoyer. Notre article est rédigé et là, on peut le passer en revue. Donc on voit qu'on a bien un texte d'introduction. On a des paragraphes qui sont séparés par les titres. H2 et H3, on a bien des listes à puces, donc ça c'est super pour le référencement. Il en a fait plusieurs sur l'autonomie, sur voilà, les caméras qu'on retrouve sur l'iPhone, etc., etc. Là tu vois qu'il a quand même rédigé une liste de points forts alors que je lui ai bien demandé de ne pas le faire, mais c'est pas grave, on va pas la recopier et on va lui reposer la question plus tard, donc dans le prompt 4, et tu as bien une conclusion avec un lien vers le produit Amazon. Donc ça, tu n'es pas obligé de le copier-coller. Tu peux simplement l'insérer sur ton WooCommerce dans l'URL du produit ici pour le mettre dans le bouton. Mais voilà, ça te permet d'avoir un petit call to action ou des idées pour le texte du bouton. Donc voilà. On a notre article qui est rédigé et puis là, on peut le copier-coller sur notre produit. Alors l'idéal c'est quand même de retravailler un petit peu le titre derrière, retravailler un petit peu le contenu et faire en sorte que ce soit propre. Tu peux passer 5-10 minutes par article histoire de vraiment avoir quelque chose de propre, mais sache que si tu copies-colles tel quel, tu n'auras pas de problème pour ton référencement et tu vas être quand même visible sur les moteurs de recherche. C'est pas parce que ça a été généré par l'IA que c'est pénalisé, en tout cas pas encore. Ça risque d'arriver un jour, mais pour le moment c'est pas le cas. Donc voilà, on peut passer au prompt 4. Donc c'est là on va lui demander les points forts et les points faibles du produit. Donc là on va copier ça. Résumez-moi en quelques points les points forts et les points faibles sous forme de liste, sans détails et sans spécification technique, soyez bref. Donc ça c'est très bien pour le référencement, c'est des listes à puces. Et les points forts et les points faibles, c'est souvent des choses qui sont cherchées sur les produits. Donc là tu vois que tu as les points forts qui sont générés, les points faibles, donc voilà. On peut maintenant passer au prochain prompt qui est un prompt de FAQ, donc de foire aux questions. Ça c'est parfait, notamment pour viser la position 0 sur Google. Donc si tu ne sais pas ce que c'est la position 0, c'est simplement quand on pose une question à Google, par exemple, quelles sont les caractéristiques de l'iPhone 16 Pro ? Et là, tu vois que dans autres questions, on a ce système de questions en accordéon. Et donc ça, pour être référencé à cette position-là, les FAQ, ça aide beaucoup. Et c'est pour ça qu'on va lui demander de générer une FAQ sur ce produit-là. On va bien lui demander que la structure des réponses soit concise, bien formatée, avec des balises gras, donc des balises bold sur les mots-clés importants, afin de maximiser les chances de capter la position 0. J'ai précisé en plus de ne pas mettre dans la FAQ la question où acheter le produit parce qu'on a déjà un bouton sur le site et même c'est pas une question qui va être très pertinente pour la position 0. Et dans les questions de la FAQ, j'indique bien de mentionner le nom du produit à chaque fois. Ça aidera aussi à apparaître en position 0 parce que souvent c'est des questions qui sont en rapport direct avec le produit et donc avoir le nom du produit dans le titre, ça peut que être bénéfique. On va lui demander ça à la suite. Et là, tu vas avoir une série de questions-réponses. En général, il en génère une dizaine. Et donc, c'est parfait pour avoir du contenu à ajouter à ce sujet sur ton produit. Et tu vois qu'avec ça, on dépasse les 1000 mots avec la FAQ, avec les points faibles et les points forts. Donc là, on a par exemple, quelles sont les nouveautés de l'Apple iPhone 16 Pro Max. Ça, c'est une question qui est assez posée sur Google. Donc voilà, on récupère directement la réponse ici. Ou par exemple encore, l'iPhone 16 Pro Max est-il compatible 5G? Quelle capacité de stockage? Donc là, il précise bien qu'il y a plusieurs possibilités. Est-ce qu'il résiste à l'eau, etc., etc. Donc voilà, tu peux copier-coller ces différentes questions. Et on peut passer au prompt suivant. Là, je demande de développer un tableau en HTML pour l'intégrer sur le site WordPress, donc sans style CSS, en résumant les caractéristiques principales de ce produit. Ça te permet d'avoir un tableau récapitulatif, un peu comme ce qu'on retrouve sur Amazon. Là, il va récupérer les caractéristiques qui jugent principales sur ce que tu as envoyé et tu as ton tableau de résumé. Ce qui est très bien, c'est que là, tu l'as en HTML, donc tu peux l'intégrer n'importe où sur Elementor, sur n'importe quel page builder très facilement. Et ensuite, le dernier prompt que je te recommande, c'est pour la méta-description. On va lui demander de rédiger une méta-description optimisée pour le SEO et d'environ 160 caractères, qui est la taille recommandée pour une méta-description. Pour la méta-title, en général, on va simplement mettre le titre du produit avec, par exemple, avis,
test et avis de l'Apple iPhone 16 Pro Max, ce qui suffit largement. On n'a pas besoin de mettre 10 000 autres mots-clés dans la meta title. Par contre, la meta description, on va pouvoir lui demander de la rédiger. Et donc là, on va mettre ce prompt-là et il va nous sortir une meta description de 160 mots de caractères, pardon. Tu peux la copier et l'intégrer avec n'importe quel plugin SEO sur WordPress, Yoast SEO, SEO Press ou bref, l'outil que tu utilises pour ton référencement. Et voilà, on a généré notre article optimisé pour le référencement à partir de notre produit Amazon. Et voilà, ça te permettra de gagner en visibilité, de faire des ventes d'affiliation derrière sans trop t'embêter sur de la rédaction. Maintenant, je te recommande quand même de retravailler un petit peu ce qui t'a généré ici, même si c'est optimisé de base. L'idéal, c'est quand même de rajouter un peu de côté humain et de repasser sur ce que tu as généré l'IA, mais ça te sert vraiment de très bonne base et donc ça te permettra de gagner beaucoup de temps. Encore merci à AudioSwitch de sponsoriser cette vidéo. Je te mets tous les liens en description, c'est vraiment parfait comme hébergeur pour ton site d'affiliation. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube, ça fait plaisir de voir que les vidéos servent à quelque chose. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Tu peux également rejoindre le Discord de la communauté. Et si jamais, tu peux aussi réserver un appel via Calendly. Si tu as besoin d'une formation privée, si tu as besoin de conseils sur WordPress ou que sais-je encore, n'hésite surtout pas. Merci à toi. Moi, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu as regardé cette vidéo. Et je te dis à très bientôt pour un prochain tuto sur WordPress. Bye bye.